6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci à toutes et à tous d'accueillir House Nation Radio chez vous tous les matins. Et vous le savez, il y a le rendez-vous incontournable du matin, c'est bien sûr le réveil de star. Ce matin, nous accueillons une célébrité de la télévision française, un monument en tout cas de la télévision française. Je vous propose d'appeler Daniel Gilbert. C'est parti. Allô? Allô, bonjour Daniel, c'est Franck. Comment allez-vous ce matin? Ça va, remarquez, vous avez bien fait de me réveiller parce que il faut que je me lève tôt, alors ça va. Voilà, j'allais vous poser la question effectivement si je vous réveille, mais effectivement je vous réveille. Alors si je vous proposais un petit café ce matin, Daniel? Va plutôt un thé. Allez, va pour un thé. Daniel, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur antenne. Vous êtes une des personnalités françaises extrêmement appréciées, en tout cas au niveau du grand public. Tout le monde vous connaît. Vous avez marqué les plus belles heures de la télé française. Un grand merci d'être là ce matin. Oh là là, c'est trop. Non, mais moi, mon vrai plaisir, c'est de me sentir en France comme dans la rue de mon enfance où je connaissais tout le monde. C'est le fait d'avoir l'impression... moi, je vis normalement et j'ai l'impression de connaître beaucoup de monde. Je n'ai pas l'impression du tout d'être connue, c'est le fait de connaître beaucoup de monde. En même temps, depuis 1964, vous avez commencé la télévision, notamment à Clermont-Ferrand. Vous avez commencé à l'ERTF, oui, sur la station régionale. J'ai été élu par hasard par les téléspectateurs, à 70%. C'est comme ça que je suis entrée à la télé, sinon je serais professeur d'allemand. J'ai fait Hippoca, une licence d'allemand, je voulais être prof à la fac, voilà. En sachant que le 18 février 1967, vous faites une rencontre extraordinaire avec Max Fafavelli, qui vous confie directement la présentation de votre première émission nationale qui était 7 à 2. Oui, mais c'était pas une rencontre, c'est parce que justement lui, au départ, il y avait d'abord eu, il y avait une centaine de filles des stations régionales qui avaient fait des essais, oui, à Paris, parce qu'on disait qu'il fallait remplacer une téléspeakerine qui n'a pas été remplacée, puisqu'à l'époque il y avait des téléspeakerines, et c'est parce que Max Fafavelli avait besoin de quelqu'un pour remplacer sa présentatrice, qui d'ailleurs était très très bien, qui faisait 7 et 2, et pour une raison X, elle est partie, et il a regardé dans cette bobine, et c'est là qu'ils m'ont appelé pour me demander si je voulais pas venir faire un deuxième essai à Paris, et ils m'ont dit on vous écrira, et 8 jours après ils m'ont appelé en me disant si ça vous intéresse vous venez. Alors au départ j'ai cru que c'était une blague de mes copains de Télé Auvergne, et puis après je me suis aperçu que c'était vrai. Là vous êtes parti après pour 13 ans à enchaîner les succès télévisuels. On a des noms bien sûr extrêmement connus comme Midi Magazine que vous avez fait de 68 à 71, Télémidi en 72, Midi 30 que vous avez fait pendant 3 ans, ou encore Midi Première. Non, Midi 30 un an, Midi 30 un an. Un an, donc il y a eu Midi Magazine, Midi Chez Vous, Midi 30, il y a eu TM 72 mais qui n'a pas duré longtemps, on était avec le journal. On faisait un quart d'heure variété, un quart d'heure journal, un quart d'heure variété, un quart d'heure journal. Il y a eu cet essai-là. D'ailleurs, le présentateur du journal, c'était El Kabash. À l'époque, c'était en 72. Vous avez une particularité qui vous distingue, à comparer d'autres animateurs qui ont du mal, notamment avec la nouvelle génération où c'est prompteur, où il y a des équipes derrière qui vont tout gérer. Vous aviez la particularité en fait de gérer les directs et notamment les inconvénients qui peuvent en découler. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était quand même assez légion. Et vous avez cette réputation d'être capable de gérer un direct quoi qu'il arrive. Oui, mais moi, le mot gérer, ça prend un air d'entreprise. C'est pas de l'entreprise, la télé, c'est de l'artistique, c'est de l'humain. Pour moi, les gens qui passent à la télé, normalement, sont des êtres humains qui s'adressent à d'autres êtres humains qui les regardent. Donc, c'est des rapports normaux entre êtres humains, et quand il arrive des petites pannes, des choses à l'antenne, mais... c'est comme dans la vie. Enfin, pour moi, c'est le prolongement de la vie. Faire une émission de télé, comme par exemple une émission d'accompagnement. Je vous parle pas des émissions d'information, c'est autre chose. Mais je parle des émissions dites d'accompagnement, des émissions de divertissement, des magazines d'art, lettres et spectacles, de contact. Eh bien, pour moi, c'est un prolongement de la vie. C'est une situation supplémentaire dans la vie de quelqu'un. Moi, où je suis chez moi,
où je suis dans la rue, où je suis dans un magasin, où je suis sur une scène, où je suis à la télé, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. Et le contact va rester le même avec les personnes que je rencontre, à qui je m'adresse. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai considéré la ferme. Pour moi, la ferme, c'était un petit morceau de ma vie, mais j'avais l'impression qu'on avait beaucoup d'invités, c'est-à-dire des millions de gens, mais que j'avais tellement la sensation quand j'étais dans la ferme que j'étais avec le public, avec les gens qui regardaient. J'allais bien sûr y revenir, parce que la ferme, c'est un point aussi essentiel sur lequel vous avez pu d'ailleurs très très bien rebondir. Bon là, c'est vrai que vous m'avez cassé mon effet là pour ce coup-là, mais je voulais pas. Moi, je parle comme je sens. Moi, je suis spontanée. Mais c'est ça que j'aime chez vous, Daniel. Justement, c'est votre côté. Vous êtes, malgré une carrière immense, vous êtes resté très simple, très naturel, très Daniel Gilbert, tout simplement. Et ça, c'est génial. Moi, j'en sais rien. Enfin, je trouve très bête à partir du moment où la vie, c'est pas de jouer un rôle, c'est pas de jouer sa vie, c'est de la vivre. Et puis, c'est d'être, c'est pas de jouer à être. Si je peux me permettre, pour revenir sur votre carrière, comme on a assez peu de temps et puis il y a tellement de choses à dire sur votre carrière que malheureusement je suis obligé de faire un survol, Daniel. Vous avez eu l'opportunité de travailler avec Jacques Martin, notamment dans Midi Magazine, où là c'est pareil, ça a été, je pense, une rencontre absolument fantastique et un très très beau duo. Mais c'est-à-dire que ça a été au début, on m'a demandé de dépanner dans l'émission et 15 jours après ils ont fait appel à Martin et le jeu s'est installé entre Jacques Martin et moi. Comme il disait, il me tirait mes nattes symboliques, voilà. Et c'est là que je me suis aperçu que j'adore improviser parce que lui, c'était un génie de l'improvisation, de l'humour. Il était extrêmement doué. C'était peut-être le plus, mais c'est même pas un professionnel, c'était le plus doué, quoi. C'est un des êtres les plus doués que j'ai pu rencontrer dans ce métier. Vous avez travaillé combien de temps avec Jacques Martin ? Pas longtemps, pas très longtemps. Il venait, puis après, il en avait marre parce qu'il voulait pas être animateur, il voulait être chanteur. Après, il allait chanter, puis après, il en avait assez d'être chanteur. Alors après, il était humoriste. Il était presque trop doué pour tout. Vous, de votre côté, en 1981, la télévision s'arrête suite à l'élection de François Mitterrand. On va pas non plus rentrer là-dedans. Moi, ça me gêne pas de dire que parce que je suis né à Chamalières, mon papa était né à Chamalières et hélas, maman et mon papa sont là-bas, mais dans un endroit où ils dorment pour l'éternité. Eh bien, voilà, comme l'émission marchait très bien, je pense qu'on a eu envie de prendre cette place et on m'a viré, je l'ai appris par le journal, alors que l'émission était une des émissions, peut-être l'émission qui marchait le mieux, voilà. C'est dommage d'en arriver là, mais par contre, l'avantage, c'est que vous avez su très très vite rebondir. En 1993, vous animez aux côtés de Didier Gustin une quotidienne sur RMC, notamment Tout le monde déguste. Oui, mais moi, vous savez, on dit je rebondis. Moi, je vais là où on me demande. Moi, je peux pas m'imposer. C'est-à-dire, je peux pas dire je veux faire ci, je veux faire ça. Moi, j'ai besoin que on ait envie de me faire travailler. J'ai besoin du désir de l'autre pour me faire travailler. Je peux pas m'imposer. Après, en 2004, là, étonnamment, tout le monde attend cette fameuse émission dont tout le monde commence à parler à ce moment-là, qui est la ferme célébrité. Et là, on ne connaît pas encore les invités. On sait qu'il va y avoir une émission, ça va cartonner, ça va être un énorme succès. On sait que des célébrités vont être là. Et là, d'un coup, qui c'est qu'on voit ? Daniel Gilbert. Comment vous êtes arrivé dans cette émission ? Oui, ils m'ont demandé, comme ils ont demandé à beaucoup de gens de venir... s'ils acceptaient de venir dans la ferme, et puis voilà. Après, ils nous ont fait venir pour parler, chacun. Bon, personne ne savait qui était demandé. Et après, au dernier moment, ils ont dit voilà. Vous venez, puis voilà. Et là, vous êtes parti pour quelques semaines de délire, parce que cette émission, d'une part, elle a été extrêmement suivie, puis là, il fallait tenir dedans, dans la ferme célébrité. Ah non, mais c'était facile, je vous dis, c'était un morceau de vie. Moi, je suis la même qui ait des caméras cachées, pas cachées. Moi, je suis la même, et j'ai le même comportement avec les gens que quand il y a des caméras. Moi, j'ai pas deux façons d'être. Ça serait trop lourd pour moi. Moi, j'aime mieux être naturel. Moi, je suis naturel, donc et spontané. Donc, je suis la même que je sois dans la ferme,
avec des caméras qui sont cachées, je savais pas où, puis alors je m'en fichais totalement. J'agissais de la même façon que s'il n'y avait pas eu de caméra, hein, c'était la même chose. Et pour terminer, Daniel, il y a une phrase que vous avez dit à l'époque dans Le Parisien. J'aimerais savoir si cette phrase est toujours d'actualité. Vous aviez dit, je cite, « J'adore la vie de saltimbanque ». Est-ce que c'est toujours le cas ? Ah bah oui, je continue, hein. Je fais des pièces de théâtre, j'ai fait des tournées. Avec Olivier Lejeune, notamment. Avec Olivier Lejeune, et puis j'ai créé aussi Monique et demandé caisse 12 avec Raphaël Misrahi. Et avec Olivier, on a fait Press People en tournée pendant 1 an et 3 mois au Palais Royal à Paris. C'est absolument fantastique cette carrière. Malheureusement, en 8-10 minutes, c'est trop court pour détailler la totalité de votre... Attention, faut pas oublier. Mais c'est ça qu'on aime. C'est un paramètre supplémentaire. Mais c'est ça que l'on aime. Là, ça se résume pas, quoi. Ben, écoutez, en tout cas, Daniel, ça a été un grand plaisir de vous avoir ce matin sur antenne. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres réveils de stars avec vous, parce que c'est très plaisant. Et puis, vous avez toujours cette bonne humeur qui est la vôtre. Et j'espère sincèrement que nous aurons l'occasion d'en refaire un autre très prochainement. Il vaut mieux toujours voir la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Des fois, c'est plus difficile, mais bon, il faut s'accrocher. Voilà. Je vous embrasse tout plein en tout cas, Daniel, et je vous dis à très bientôt sur House Nation Radio. À très bientôt, et puis un grand bonjour et une belle journée à tous ceux qui nous écoutent. Un grand merci pour eux. À bientôt, Daniel. Au revoir. Franck Cara sur House Nation Radio.